Nous voyons que la Bible dit que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Mais qu'est-ce qui nous catégorise de personnes vivant selon l'esprit ? La Bible dira clairement que ce sont ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux. Ce qui veut dire que si vous avez l'esprit de Dieu, vous êtes des personnes qui, selon Dieu, est catégorisée de personnes qui vivent selon l'esprit, parce que l'esprit de Dieu est venu vivre en vous. Mais si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, ça veut dire que vous êtes cette nature d'homme sans l'esprit, ça vous catégorise de personnes qui vivent de manière charnelle, selon la chair, donc on comprend, selon le monde, et nous, enfants de Dieu. Ok. Donc là, ça, vous l'avez compris. Ce qui veut dire que c'est pas parce que je ne vis pas selon la chair, donc ça veut dire sans le Saint-Esprit, que je ne peux pas commettre des actes charnels. Et là, vous commencez à comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que vous commettez des actes charnels que vous êtes pécheur. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui veut dire que s'il n'y a ne serait-ce qu'une infime trace du péché dans votre vie, le jour du jugement, c'est l'enfer. Et ouais, ça c'est quelque chose de réel. Mais Jésus-Christ est venu vivre en vous par son esprit. À ce moment-là, la loi du péché est sortie, tous les péchés ont été pardonnés, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus aucun pouvoir du péché sur vous, parce que celui qui est mort au péché est libre du péché. Ça veut dire quoi ? Vous avez la capacité de dire, je décide de ne pas pécher. Je décide. Parce que si vous n'étiez pas libre, ça veut dire que vous êtes sous l'influence et que c'est le péché qui vous contrôle. Mais c'est faux. Le péché n'a pas de place en moi. Parce que celui qui est en moi ne peut pas vivre avec le péché. Mais c'est pas parce que celui qui est en moi ne peut pas vivre le péché que je ne peux pas commettre des actes charnels, qu'on appellera aussi péché. Donc on comprend que le mot péché est homonyme. Il parle d'une nature, mais il parle aussi de certains actes que nous pouvons faire en tant qu'hommes. Des choses qui doivent s'arrêter parce que nous devons nous sanctifier. Et là, nous comprenons que les deux sanctifications sont liées aux deux formats du mot péché. La sanctification que Dieu a faite envers nous, c'est le mot péché de nature qui nous a quittés. Et la sanctification que nous devons produire, c'est le fait de ne plus commettre des actes charnels dits péchés. Ok ? Est-ce que ça vous parle ? Et c'est quelque chose de réel. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Waouh ! Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ouh ! Et pourtant, dans ce que vous voyez différentes catégories de péchés. Alors, la conséquence du péché, c'est la mort, c'est la même chose, mais il y a des degrés de gravité. Vous prenez l'exemple entre idolâtrie, meurtre et excès de table, c'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ce qui veut dire que là, on ne parle pas de ceux qui sont nés de nouveau et qui peuvent encore commettre des actes charnels. On parle de ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu, ceux qui sont dans cette nature charnelle, et la nature charnelle, c'est l'homme qui vit sans le Saint-Esprit. Mais si vous êtes avec le Saint-Esprit a fait de vous son temple, qu'il vit en vous, vous pouvez encore commettre des actes charnels, comme des excès de table, peut-être que ça peut vous arriver encore de mentir, peut-être que ça peut encore vous arriver de faire des mauvaises choses, mais ça ne retire pas le Saint-Esprit.
Parce que la Bible dit que une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, il demeure éternellement avec vous. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je suis scellé du Saint-Esprit, est-ce que vous croyez que l'Esprit qui est saint, quand Dieu, je vais arriver devant lui pour le jour du jugement, il va dire, toi, tu as le Saint-Esprit, va en enfer. Est-ce que Dieu va envoyer son Esprit Saint en enfer? C'est pas possible. Alors j'aimerais vous dire, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Parce que le salut, c'est la vie éternelle qui vous a été donnée par le sang précieux de l'agneau et du fait que le Saint-Esprit vient vivre en vous. Donc vous ne pouvez pas perdre le salut parce que vous ne pouvez pas perdre le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas perdre le Saint-Esprit que vous ne pouvez pas faire encore des fautes. Et ces fautes-là auront des conséquences différentes. Ça ne touchera pas votre éternité. Mais dans votre éternité, il y a des degrés de récompense. Et si vous voulez être un serviteur de Dieu et marcher dans la puissance de Dieu, pour que ça se fasse, il faudra marcher dans la sainteté. Le sacré est réservé au consacré.